Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et le thème qu'on va aborder c'est l'été. Mais avant de passer au thème, j'aimerais ça te rappeler de t'abonner à ma chaîne YouTube. Alors l'été c'est synonyme de vacances. Lorsqu'on pense à l'été, très souvent on va penser à un moment de déconnexion, un moment de relaxation, à la plage, à nager, être tranquille. Et généralement à l'approche de l'été, on va retrouver dans les magazines plusieurs titres qui vont nous faire penser à la déconnexion, la relaxation, éventuellement qui vont nous tirer à faire certaines choses qu'on ne ferait pas en dehors de l'été. Par exemple, on va retrouver des titres perdre 5 kilos pour rentrer dans son maillot de bain. Ou exemple, on va nous proposer des lieux où aller manger en été ou alors où aller prendre des vacances. Donc il y a plein de choses qu'on va faire en été qu'habituellement on ne fait pas pendant l'année. Et l'été est synonyme de vacances dans la pensée populaire. Mais lorsque l'on y réfléchit, l'été, c'est pas réellement une période pendant laquelle on ne doit rien faire. Parce que quand on voit la nature, en été, c'est vraiment la saison des fruits. C'est le moment où on est censé récolter des fruits. Donc, c'est le moment où la personne qui a semé s'attend à voir des fruits et veut généralement les récolter. C'est la saison où l'agriculteur qui a semé, veut s'attendre également à moissonner. Donc, qu'est-ce que l'on peut penser? Quel parallèle on peut faire avec notre vie spirituelle? Je pense que pour notre vie spirituelle, c'est également pareil. En réalité, l'été, ce n'est pas une saison dans laquelle on est censé dormir, ce n'est pas une saison dans laquelle on n'est pas censé travailler, c'est une saison qui est différente et particulière dans laquelle on est censé également récolter des fruits. Alors Proverbe 10, verset 5 nous dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Toute l'année, on s'est efforcé à poser des actions qui étaient conformes à la parole de Dieu. Éventuellement, tu as commencé à lire ta parole régulièrement. Ou alors, tu as commencé à suivre un plan de lecture. Tu as commencé à faire des choses qui te poussaient plus loin dans ta relation avec Dieu. Et plus tard, en fait, tu t'attends à avoir des fruits. En fait, il ne faut pas se relâcher. L'été, ce n'est pas une saison pendant laquelle on doit se relâcher. C'est une saison dans laquelle on doit s'attendre à avoir des fruits parce qu'ils sont là, mais il faut aussi également les récolter. Il y a une citation qui dit que semer est moins pénible que moissonner. Cela veut dire que semer, c'est un travail, certes, mais moissonner, c'est un travail qui est encore plus difficile. C'est-à-dire que tu vas récolter. Donc, pendant l'été, il y a un travail qui est là. Il y a un travail de récolte qui est là, qui est certes différent que le travail que tu as pu poser tout au long de l'année, mais qui est nécessaire également. Donc, comme on voit dans la parole de Dieu, on nous encourage à ne pas dormir. Et souvent, lorsqu'il y a des passages comme ça dans la parole, c'est une référence à ce que les gens connaissaient afin qu'ils puissent comprendre réellement l'état que Dieu veut que nous ayons. Finalement, c'est pour que l'on puisse comprendre que on ne doit pas dormir dans des saisons qui paraissent être des saisons dans lesquelles on est censé dormir. Parce que le focus va être beaucoup mis sur notre apparence, beaucoup mis sur la déconnexion. Et en fait, ce n'est pas mauvais de prendre soin de soi, ce n'est pas mauvais d'être déconnecté un petit peu, ce n'est pas mauvais en fait de se relaxer. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir maintenir un équilibre entre toutes ces choses-là. Et je dirais qu'en été, c'est plus difficile pour nous de maintenir cet équilibre parce que la tendance est plus d'aller vers notre physique et plus d'aller vers nos émotions, c'est-à-dire satisfaire nos émotions au maximum. Et lorsque l'on veut avoir un équilibre également avec notre vie spirituelle, on va devoir faire plus. On va devoir donner plus que ce que l'on donne habituellement. C'est-à-dire que si tu pries habituellement tous les jours, tu vas devoir prier plus que ce que tu fais habituellement. Si éventuellement tu lis ta parole une fois ou 2 jours ou une fois tous les jours, mais très peu de temps, mais tu vas devoir dédoubler. En fait, il faut dédoubler d'efforts, il faut faire des efforts supplémentaires pour pouvoir maintenir un équilibre. En fait, j'aimerais vraiment t'encourager à récolter tes fruits et à ne pas dormir pendant cette saison d'été. Il faut vraiment que tu sois réveillé afin de prendre tout ce qui te revient, afin de vivre ce que Dieu veut réellement pour toi.
Et je sais que c'est une saison qui est généralement compliquée. Déjà, d'habitude, on n'arrive pas toujours à prendre le temps pour être en connexion avec Dieu, pour pouvoir prier, pour grandir spirituellement. L'année, c'est déjà compliqué. Et en été, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui nous sont proposées et auxquelles c'est difficile parfois de résister. Mais retiens une chose, si tu veux voir une différence, si tu veux garder un équilibre en été, tu vas devoir faire plus qu'à l'habitude. Tu vas devoir prier plus, lis ta Bible plus, connecte plus, vis une vie de communauté plus. C'est pas grave si tu vas en vacances, trouve une église, trouve des gens avec lesquels tu vas prier, visite des gens et avec lesquels tu vas connecter, discuter de la parole de Dieu. Fais quelque chose pour te garder connecté. Invite du monde chez toi également. Peut-être que tu dis, ok, moi, je sers à l'église, mais là, je vais être en vacances. C'est pas grave, sers dans ta famille, sers ton époux, sers tes enfants. Trouve une occasion de toujours manifester Christ pendant cet été. Si pour toi, c'est difficile de prier, de rester connecté pendant cet été, j'aimerais tellement pouvoir prier pour toi. Donc, je vais t'inviter à pouvoir m'envoyer un commentaire, m'envoyer une requête de prière et je m'engage à prier pour toi. Et je veux aussi prier pour toi maintenant. Alors, je vais t'inviter à juste fermer tes yeux là où tu es et je vais prier pour toi et recommander cette saison d'été entre les mains de Dieu. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour cette personne, Seigneur Dieu, qui prennent la décision de s'engager davantage avec toi pendant ce mois d'été. Je prie que tu puisses leur donner cette force, que tu puisses leur donner le courage et puis la persévérance, Seigneur, à faire la bonne chose, éternel Dieu. Je prie, éternel Dieu, que tu les accompagnes, que tu les gardes, Seigneur, de toute forme de tentation, Seigneur Dieu, de tomber dans des choses, Seigneur, qui n'ont pas envie de tomber, Seigneur Dieu, Papa. Je prie que tu sois un soutien pour eux, Papa. Tu connais leur cœur, tu connais leur désir de marcher en conformité avec ta parole, Seigneur, dans l'intégrité, éternel Dieu. Soutiens-les, Seigneur, pendant cette saison d'été, Seigneur, et que toute la gloire puisse te revenir. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen.